L'armée arabe syrienne continue de pourchasser les terroristes armés dans différents gouvernorats, leur infligeant de lourdes pertes. Le ministre de la Santé souligne la nécessité de développer le secteur de santé en Syrie et d'assurer les médicaments en dépit de l'embargo économique. Des partis des forces du changement pacifique affirment que seuls les Syriens ont le droit de décider de leur sort. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le journaliste français Georges Malbruno, travaillant pour le compte du quotidien français à gros tirage Le Figaro, a souligné que la CIA avait procédé en collaboration avec la Jordanie et l'Arabie Saoudite à livrer des tonnes d'armes aux groupes armés en Syrie. Dans le même contexte, les gardes-côtes grecs ont annoncé avoir intercepté jeudi dernier un cargo battant pavillon syria-lyonnais près des îles Emia en mer Égée. Le cargo en question et qui était en route vers la Syrie était chargé d'environ 20 000 fusils d'assaut et d'une grande quantité d'explosifs. Des sources bien informées ont indiqué que le navire en provenance d'Ukraine se dirigeait vers le port d'Alexandrette en Turquie. Le ministre de la Santé, Saad Al-Naïf, a discuté avec la commission jordanienne pour le soutien médical à la Syrie, issue de l'ordre des médecins jordaniens, des moyens de soutenir le secteur de santé en Syrie et de lui assurer les besoins médicaux et pharmaceutiques à l'ombre de l'embargo économique et des attaques terroristes persistantes contre ces différents établissements. Al-Naïf a fait noter que le secteur de santé a besoin à cette phase des médicaments spécifiques, notamment ceux anticancéreux, et de la transplantation de reins et des équipements médicaux tels que des appareils de dialyse, des couveuses et des ambulances. Il a de même assuré que son ministère est toujours soucieux d'octroyer les services thérapeutiques et pharmaceutiques nécessaires à tous les citoyens en dépit des défis, des pressions et des attaques continues des terroristes contre les établissements sanitaires dont la plupart ont été mis hors de service. Naïf a ajouté que plus de 85 personnes médicaux et des ambulanciers sont tombés en martyrs et que 111 autres ont été blessés. Le ministre de la Santé a déclaré que le secteur pharmaceutique en Syrie assurait avant la crise 93% des besoins du marché via 72 usines, alors que les 7% qui restent ont été importés. Mais avec la persistance du ciblage de ces usines, plus de 25 autres entre elles sont devenues hors service. Des unités de l'armée arabe syrienne ont lancé des opérations contre les terroristes aux alentours de la localité Asbene et Al-Hajar al-Aswad, liquidant nombre de terroristes et détruisant leurs armes et leurs munitions. Parmi les terroristes liquidés, Mohamed Kalash et Ghalib al-Khadraoui. Lors des opérations de ratissage, l'armée a découvert un entrepôt de roquettes, d'obus de mortier, une plateforme de lancement et de grandes quantités d'engrais Yura utilisés pour la fabrication d'explosifs si forts. À Haresta, une unité de l'armée a traqué un groupe terroriste à l'est de l'agence de voitures Kars, liquidant le terroriste Ibrahim Al-Es. En outre, des éléments des groupes terroristes armés ont été éliminés alors que leurs armes ont été détruites à l'alentour de l'usine Barada entre Sbene et Al-Hajar al-Aswad. À Yabroud, des unités de l'armée ont détruit des repères des terroristes de Jabhat al-Nusra et liquidé nombre d'eux, dont Ahmad al-Falah. Des unités de l'armée ont aussi abattu des dizaines de terroristes du front Nusra dans la rue de Nestlé à Khan el-Shir. Un entrepôt d'armes, de munitions et de roquettes a été détruit, ainsi qu'une voiture piégée.
Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi les opérations de ratissage des résidus du terrorisme. Dans le quartier de Barzeh, après avoir pris le contrôle des bâtiments de la chaîne éducative et l'établissement des publications. Nos forces armées ont saisi en outre un véhicule chargé d'armes et de munitions, y compris 9 fusils automatiques et 1500 balles de fusils à pompe. À Alep, nos forces armées ont détruit des rampes de lancement de roquettes et des mortiers appartenant aux terroristes dans les localités de Jdeide et de Kouers. Ils ont également détruit 11 véhicules tout-terrain surmontés des mitrailleuses. Toujours à Alep, l'armée a liquidé grand nombre de terroristes à l'est de Nayrab, près de la zone industrielle, à Sheikh Najjar, à Nakkarine, à Tel Aboudana, à Tel Assal et aux environs de l'hôpital Al-Kindi et de la prison centrale Al-Mansoura, aux alentours de l'hôtel Carlton et dans le quartier As-Sakhour. À Homs, l'armée arabe syrienne a déjoué des tentatives d'infiltration des terroristes à partir de la banlieue de Homs à travers les fermes du quartier Al-Ouar vers l'ancienne ville qui assure le pompage d'eau potable à Hama et Salamieh. Nos forces armées se sont accrochées avec les terroristes aux environs de l'hôpital national, dans le quartier Al-Qarabis, près de l'école Khadija Al-Kubra, dans le quartier Al-Qussour et près de l'hôpital Al-Amal et du syndicat des enseignants, dans le quartier de Jourat Al-Shayah et les tours Al-Ouar. L'armée a également éliminé un grand nombre des bandes de terroristes armés dans les localités de Mahin, Hawarin et Al-Hadas dans la banlieue de Homs et détruit des repères des terroristes dans les villages Al-Khalidia, Al-Dar Al-Kabira, Az-Ziddin, Al-Rastan et Al-Ghanto, liquidant grand nombre d'entre eux. L'armée arabe syrienne continue de pourchasser les bandes des terroristes dans la région située entre les fermes de Hajira et ceux de Bouaïda à Damas campagne. Les unités de l'armée ont étendu leur contrôle sur une grande partie de cette zone et ont neutralisé les derniers rassemblements terroristes. Nombre de partis et des forces du changement pacifique ont tenu hier une conférence à Damas pour examiner les événements et les préparatifs en cours pour tenir la conférence de Genève 2. Dans un communiqué publié au terme de leur conférence, les forces du changement pacifique ont affirmé que c'était au peuple syrien seul de décider de son sort et que personne n'avait le droit de prendre une décision à sa place. Ils ont également appelé les acteurs internationaux à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures syriennes, et ce avant d'appeler le gouvernement syrien à poursuivre le dialogue national intérieur et à traiter activement avec l'impact de la crise sur le peuple syrien. De même, les partis et les forces du changement pacifique ont examiné lors de cette conférence les moyens de parvenir à une vision commune pour résoudre la crise en Syrie. Belouine Ibrahim, chef du bureau politique du Parti national des jeunes pour la justice et le développement, a assuré que le règlement de la crise en Syrie résidait dans un dialogue national et transparent sans éliminer personne, soulignant que les tentatives de certains partis de l'opposition de solliciter l'ingérence étrangère auront des retombées très graves sur le peuple syrien. Pour sa part, Maher Merhej, secrétaire général du Parti national syrien des jeunes, a fait savoir que la vision soumise à la conférence représente une feuille de route pour régler la crise en Syrie, indiquant que le règlement politique doit être intersyrien. Pour sa part, Mohamed Abou Qassem, secrétaire général du Parti de la Solidarité, a appelé à amorcer un dialogue intersyrien pour parvenir ensuite à la réconciliation nationale, soulignant que le report de la tenue du dialogue national permettra aux conspirateurs contre la Syrie de continuer leur plan qui vise son unité. D'autre part, la coalition des forces du changement pacifique a fait noter dans un communiqué qu'elle ne prendra pas part à la conférence d'aujourd'hui, soulignant que les deux partis national des jeunes et national des jeunes pour la justice et le développement ne sont pas autorisés à appeler à la tenue de cette conférence et à représenter toutes les forces du changement pacifique. Les forces de sécurité d'Al-Saoud se sont affrontées avec les travailleurs étrangers dans le quartier pauvre de Manfouha, dans la capitale Riyad. La police d'Al-Saoud avait lancé depuis une semaine une campagne que les autorités saoudiennes
appelle la lutte contre le travail et la résidence illégale. Des milliers de personnes ont été arrêtées dans cette campagne et un homme a été tué par la police. Selon des témoins sur place, les forces de sécurité saoudiennes ont tiré des balles réelles en l'air et ont utilisé des matraques pour disperser la foule des travailleurs étrangers. Des dizaines de personnes ont été poursuivies dans les rues de la capitale et ont lancé des pierres sur des voitures et des policiers. Les autorités Al Saoud ont menacé les travailleurs étrangers, indiquant qu'ils ne fermeront plus les yeux sur ce qu'elles qualifient de travailleurs étrangers en situation irrégulière, dont beaucoup disent qu'ils n'ont pas pu profiter de la période de régularisation de leur situation qui leur a été donnée en raison de difficultés bureaucratiques ou des différends avec leurs sponsors. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne continue de pourchasser les terroristes armés dans différents gouvernorats, leur infligeant de lourdes pertes. Le ministre de la Santé souligne la nécessité de développer le secteur de santé en Syrie et d'assurer les médicaments en dépit de l'embargo économique. Des partis et des forces du changement pacifique affirment que seuls les Syriens ont le droit de décider de leur sort. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.